Eh bien, donc, nous sommes toujours sur cette page. Maintenant, nous allons vouloir passer à une autre feuille. Donc, on va créer une nouvelle feuille. La feuille qu'on va nommer recherche paiement. Recherche de mes paiements. Donc, voilà. On pourrait nommer ça bulletin paiement. Bulletin paiement. Alors, si vous voulez que je déplace ça, que ça soit de l'autre côté, donc je viens là. Donc, je viens là, je fais appui long sur bouton gauche. Et là, vous voyez ce qui se passe là. Et puis, je déplace, je le déplace, je le ramène là où je veux. Voilà, il est là. Alors, je reviens donc dans ma base de paiement. Ici, je pouvais entre-temps insérer, voilà, peut-être dire que c'est la date d'inscription. La date d'inscription. Voilà. Vous voyez bien ce qui se passe. Donc, voilà. Peut-être que j'autorise rien que des dates là. Mais vous voyez, ça a déjà pris la place de sexe masculin, etc. Et pendant que lui aussi, il est là. Donc, qu'est-ce que je vais faire pour supprimer ça? Je vais donc sélectionner tout ça et revenir dans Données. Donc, je fais ça. Et je vais dire, donc, validation des données là. Vous voyez, effacer tout. Et je fais dans OK. Donc voilà, je n'ai plus ça là, je n'ai plus la liste déroulante là. Mais je peux limiter aussi en utilisant les données là pour que ça ne soit uniquement que les dates qu'on puisse saisir à ce niveau là. Donc ça peut être, donc, vous voyez, donc date seulement. Bon, et on peut dire c'est une des dates de début, date de fin, tout ça là. Bon, c'est bien expliqué donc ailleurs dans la formation des bases de données. Ici, on peut mettre peut-être 12/11/2021. Donc ici, donc voilà, 2021. Bon, c'est pas, ça peut se passer comme ça. Bon, voilà. Donc, et je vais maintenant essayer donc de copier tous ces éléments et que je vais amener dans mon bulletin. Donc, dans mon bulletin, peut-être je vais commencer. Je vais faire une copie, pas transposer. Donc, transposer. Voilà ce que ça donne. Bon, c'est vrai, c'est déjà avec des bordures, les bordures que je vais supprimer. Donc, je vais dans accueil là, au niveau des bordures. Je vais dire aucune bordure, aucune bordure. Voilà, c'est bon. C'est à partir des versements. Voilà, je sélectionne à partir des versements jusqu'en bas là. Donc, vous me suivez avec flèche là. Je les déplace. Je dis, je veux qu'ils viennent là. Voilà. Maintenant, je peux donc faire un jeu d'insertion de lignes là pour me permettre d'espacer ces choses-là. Voilà. Je le fais comme ça, insérer. Donc, je ne veux pas que ça soit l'un à la suite de l'autre. Voilà. Donc, vous voyez comment ça se passe. Donc, je vais aussi insérer une nouvelle colonne là pour que ça soit vraiment bien séparé. Alors, ici, je vais essayer de sélectionner plusieurs choses. Donc, en sélectionnant, donc là, j'appuie sur CTRL et puis ma souris gauche là. Et puis, non, voilà, je sélectionne encore ici. Voilà, devant sexe. Donc, sélection multiple, pour ceux qui veulent bien comprendre, bien le faire. Voilà, c'est touche contrôle. Non, 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 il n'y a pas de souci dedans. Il n'y a pas de souci dedans. Voilà. Donc, vous voyez comment j'ai pu faire ça. Qu'est-ce que je vais faire là? Je vais faire une bordure. Dans bordure extérieure épaisse. Donc, voilà, c'est bon. Donc, mais ici, là, je ne veux pas. Je ne veux pas. Aucune bordure. Aucune bordure. Bon, puisque c'est comme ça. Donc, je vais reproduire la mise en forme ici. La mise en forme encore là. Voilà. Et maintenant, pour sélectionner donc cette colonne, alors sur ma touche CTRL,
voilà, je sélectionne encore ceci. Donc voilà, et puis je vais donner les mêmes largeurs. Voilà, il suffit de voilà, d'élargir quelque part et puis c'est fini, ça passe. Donc même si je veux leur donner même aussi hauteur, donc il me faut simultanément, donc comme je l'ai fait, c'est avec la touche contrôle et puis je sélectionne, appuie long sur touche contrôle et puis je sélectionne les autres là. Donc voilà, je peux donc leur donner même chose. Donc vous voyez, je peux revenir encore, hein. C'est bon. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Je veux que si je mets mon matricule ici, là, qu'il me donne automatiquement toutes les autres informations. Alors ici, pour retrouver le nom, je vais utiliser alors là la fonction recherche. La fonction recherche, donc je vais dire comme toujours, égale à recherche, égale à recherche. Donc je viens, égale à recherche, je viens, voilà. Donc pour trouver ça, donc, puisque ayant connu donc le matricule, je veux rechercher alors le nom. Donc si je mets ici le matricule numéro 1, ça devrait me donner un nom automatiquement. Alors je dis égal la fonction recherche. Donc c'est elle qui est là. C'est une fonction qui renvoie une valeur soit à partir d'une plage ou d'une ligne ou d'une colonne, soit à partir d'une matrice fournie par la comptabilité ascendante. Donc tout ça là vous allez comprendre. Donc voyez, donc il me faut trouver la valeur cherchée, le vecteur recherche et puis le vecteur résultat, ou soit valeur cherchée plus matrice. Alors moi je vais utiliser la première option là. La valeur cherchée ici, c'est je cherche à partir de mon matricule maintenant et je vais donc mettre point virgule donc pour qu'il puisse m'activer le vecteur recherche. Je vais rechercher ce numéro matricule là dans les matricules qui se retrouvent ici dans cette liste. Et dans les matricules qui se retrouvent dans cette liste, je veux que le résultat qui va trouver que mon matricule qui soit là, qui me donne alors, maintenant je suis au niveau du vecteur résultat, qui me donne alors le nom correspondant. Voilà. Alors, et je ferme et je dis tap. Voilà. Donc, désormais, donc, vous voyez, si je change de là, il va me donner Bavafrou. Voilà, exactement. Donc, je fais la même chose hein, au niveau du sexe. Je fais la même chose. Je dis égal à recherche. Recherche, il va rechercher le numéro matricule, point virgule. Donc, puisque j'ai mes matricules au niveau de la base paiement, bon voilà, c'est ici. Et il va me retrouver ça dans ce qui se trouve là. Voilà. Donc, voilà, c'est bon. Si c'est 1, donc vous voyez, voilà, et c'est féminin. Donc, vous faites comme ça pour retrouver hein, la date d'inscription, la classe et maintenant le montant à payer. Alors, après avoir fait ça, avec le montant payé après, vous faites la même chose pour le versement 1, versement 2, versement 3. Total paiement, vous pouvez ne pas, à partir de ce moment-là, vous pouvez ne pas faire la même chose, vous pouvez faire égal somme, comme nous l'avions fait au niveau des autres. Somme, maintenant, ça s'utilise comme comment? Vous allez dire versement 1, point virgule, versement 2, point virgule, versement 3, et puis vous fermez. À solder donc maintenant comment? Même chose, vous pouvez donc ça fait montant à payer qui est ici, donc moins, alors le total payé. Alors le statut, on peut faire la même chose, hein? On peut dire par exemple hein, égal à si, égal à si le reste à payer là, on va dire si c'est égal à 0, si c'est égal à 0, qu'ils disent que c'est soldé, que c'est soldé complètement. Soldé complètement. Soldé complètement. Mais si ce n'est pas ça, si ce n'est pas égal à 0, qu'ils disent que c'est non soldé. Donc, qu'ils disent que c'est non soldé. Non soldé. Alors, voilà, nous allons donc fermer. Voilà, il a su bien dit ça. C'est correct. C'est bon. Ce qui reste, donc, c'est de travailler. Alors, on se revoit